Imagine, nous sommes en 2035. Le soleil se lève lentement sur le Sahara algérien. Une lumière dorée, presque irréelle, glisse sur l'horizon et révèle quelque chose d'inattendu. Là où l'on imaginait autrefois une étendue infinie de sable et de silence, s'étendent désormais des champs immenses, parfaitement alignés, dessinant des lignes géométriques visibles depuis le ciel. Le vent soulève à peine les épis mûrs. Au loin, des moissonneuses avancent avec une précision presque militaire, synchronisée, méthodique, comme si chaque mouvement avait été calculé des mois à l'avance. Ce n'est pas une scène futuriste sortie d'un documentaire étranger, c'est ici, en Algérie. Au même moment, un cargo quitte le port d'Alger. Les grues se replient lentement, les amarres sont larguées et le navire s'éloigne vers la Méditerranée. Mais il ne transporte ni pétrole, ni gaz, il transporte du blé. Du blé cultivé à des centaines de kilomètres au sud, au cœur du désert. Là où, il y a encore 20 ans, il n'y avait que sable brûlant, silence écrasant et distance infinie. Ce que tu considères aujourd'hui comme un désert est en train de devenir l'arme stratégique la plus puissante de l'Algérie. 1 million d'hectares. Prends une seconde. Visualise ce chiffre. Imagine un territoire équivalent à plusieurs grandes wilayas réunies. Un espace agricole planifié, structuré, mécanisé, des parcelles pensées à grande échelle, des systèmes d'irrigation intelligents, des routes tracées pour la logistique, une organisation qui ne laisse rien au hasard, pas une promesse, pas un slogan politique, pas une annonce destinée à rassurer, une transformation déjà en cours. Et si je te disais que ce projet pourrait redessiner l'équilibre économique du pays, réduire notre dépendance alimentaire au marché extérieur, stabiliser les prix qui pèsent sur les familles, créer des dizaines de milliers d'emplois durables et repositionner l'Algérie sur la carte stratégique africaine comme fournisseur plutôt qu'acheteur. Reste jusqu'à la fin. Parce que ce que tu vas découvrir dépasse largement l'agriculture. Ce n'est pas seulement une question de blé ou d'hectares, c'est une mutation nationale silencieuse, méthodique, profonde. Avant d'aller plus loin, si tu crois que l'Algérie peut devenir une puissance agricole, écris en commentaire: le désert peut nourrir la nation. Like la vidéo pour soutenir ce type d'analyse stratégique. Partage-la à quelqu'un qui pense que l'avenir de l'Algérie dépend uniquement des hydrocarbures. Maintenant, ouvrons les yeux sur la réalité. Chaque année, l'Algérie importe massivement du blé, du maïs, du lait en poudre, des huiles végétales. Des cargaisons entières traversent les mers pour remplir nos silos, approvisionner nos minoteries, alimenter nos marchés. Derrière ces flux invisibles, il y a une réalité simple. Des milliards de dollars quittent le pays, des milliards qui auraient pu financer des infrastructures, soutenir des industries locales, renforcer l'emploi. À la place, ils servent à sécuriser notre alimentation de base. Cela signifie une chose claire, presque brutale. Nous dépendons du monde pour manger. Quand les récoltes chutent en Ukraine à cause d'un conflit ou d'une sécheresse, les volumes disponibles diminuent. Quand les exportations se resserrent en Russie pour des raisons stratégiques ou politiques, les prix s'ajustent brutalement. Quand les marchés agricoles s'emballent en France sous l'effet d'une crise énergétique ou climatique, les contrats internationaux deviennent plus coûteux. Les marchés mondiaux tremblent, les graphiques s'affolent, les négociations se tendent, et l'onde de choc arrive jusqu'aux étals algériens. Le prix du pain augmente, le prix des pâtes grimpe, le prix de l'aliment de base devient instable. Ce n'est pas abstrait. Ce n'est pas une ligne dans un rapport économique. C'est concret, immédiat, palpable. It is a family that revoit its budget and fin de mois. C'est une mère qui compare davantage les prix. C'est un commerçant qui ajuste ses tarifs pour survivre. C'est un État qui mobilise ses réserves de change pour amortir la hausse et éviter la rupture. Un pays qui ne maîtrise pas son alimentation reste vulnérable face aux crises géopolitiques. Il subit les décisions prises ailleurs. Il absorbe des chocs qu'il ne contrôle pas. Et les crises ne se raréfient pas. Elles s'accumulent. Pandémies qui bloquent les chaînes logistiques. Conflits armés qui perturbent les exportations. Climatic change that are very efficient. Tensions maritimes qui ralentissent le transport. Chaque événement lointain devient un risque domestique. La dépendance alimentaire n'est donc pas seulement un problème économique, ce n'est pas qu'une question de facture d'importation ou de balance commerciale. C'est un problème stratégique, une faille structurelle dans la sécurité nationale. La question n'était plus idéologique. Elle n'opposait plus deux visions politiques. Elle devenait existentielle. Peut-on continuer à importer massivement pour survivre dans un monde de plus en plus instable, fragmenté, imprévisible? Regardons la carte. Le nord algérien concentre depuis toujours l'essentiel des terres agricoles historiques. Les plaines fertiles, les exploitations familiales, les périmètres irrigués se sont développés au fil des décennies autour des grands centres urbains. C'est là que s'est construite la tradition agricole du pays. Mais aujourd'hui, cette région est sous pression. L'urbanisation avance rapidement, les villes s'étendent,
grignotent les terres cultivables, transforment les champs en zones résidentielles ou industrielles. La croissance démographique accentue la demande en logements, en infrastructures, en routes. Les parcelles se fragmentent au fil des héritages, deviennent plus petites, moins rentables, plus difficiles à mécaniser. Les conflits d'usage se multiplient. Agriculture contre logement, production contre industrie, développement urbain contre préservation des terres. Le modèle traditionnel atteignait progressivement ses limites physiques, non pas par manque de volonté, mais par manque d'espace et de cohérence territoriale. Continuer sur la même trajectoire signifiait accepter une stagnation, voire un recul. Alors le regard s'est tourné vers le sud, vers le Sahara. À première vue, le choix paraît improbable. Un environnement hostile, chaleur extrême, une grande partie de l'année, isolement géographique, climat aride, conditions de vie exigeantes. Pendant longtemps, ces caractéristiques ont servi d'argument pour écarter toute ambition agricole à grande échelle. Mais derrière cette apparente contrainte se cache un atout décisif: l'espace. Des millions d'hectares disponibles, continus, non fragmentés. Une luminosité exceptionnelle presque toute l'année, favorable à de nombreuses cultures. Des terrains vastes, adaptés à la mécanisation intensive, permettant de penser en grande échelle dès le départ. Des nappes profondes, étudiées scientifiquement, offrant des perspectives d'irrigation maîtrisées lorsqu'elles sont exploitées avec rigueur. Le Sud n'était pas une solution par défaut. Il est devenu un choix stratégique, un territoire où il est possible de repartir de zéro, sans héritage fragmenté, sans contraintes historiques, sans empilement de décisions anciennes difficiles à corriger. Construire une agriculture moderne, pensée dès le départ comme une industrie organisée, planifiée, structurée. Non pas adapter le passé, mais concevoir l'avenir sur une page blanche. Sans eau, rien n'existe. Aucun rendement, aucune stabilité, aucune projection à long terme n'est possible dans un environnement aride. Dans le Sahara, l'eau n'est pas seulement une ressource, c'est la condition absolue de toute ambition agricole. L'enjeu majeur du projet repose donc sur une gestion hydrique rigoureuse, scientifique, mesurée. Les forages ne sont pas réalisés au hasard. Ils sont planifiés à partir d'études hydrogéologiques précises, fondées sur des relevés géophysiques, des analyses de sol et des données accumulées sur plusieurs années. Les nappes phréatiques sont cartographiées avec exactitude. Leur profondeur, leur capacité de renouvellement, leur qualité chimique sont évaluées avant toute exploitation. Les débits sont contrôlés pour éviter la surextraction et préserver l'équilibre à long terme. L'objectif n'est pas simplement de pomper. L'objectif est de gérer. Les systèmes d'irrigation déployés reposent sur des technologies de goutte à goutte haute précision. L'eau est acheminée directement au niveau des racines, limitant l'évaporation et les pertes inutiles. Des capteurs d'humidité installés dans les sols transmettent des données en temps réel. Ils mesurent le niveau exact d'hydratation et permettent d'ajuster l'apport hydrique selon les besoins spécifiques de chaque parcelle. Le pilotage numérique centralise ces informations. Les volumes distribués sont calculés automatiquement. L'ajustement se fait en fonction de la culture, du stade de croissance, des conditions climatiques du jour. Une céréale n'est pas irriguée comme une légumineuse. Une phase de germination ne nécessite pas le même apport qu'une phase de maturation. Chaque plante reçoit exactement ce dont elle a besoin. Ni excès, ni gaspillage. Le résultat est mesurable, jusqu'à 60% d'économie d'eau par rapport aux méthodes classiques d'irrigation par aspersion ou inondation. Dans un environnement désertique, cette différence change tout. L'eau devient alors une variable stratégique maîtrisée. Ce n'est plus une incertitude climatique subie. Ce n'est plus un pari dépendant des caprices de la météo. C'est un paramètre contrôlé, intégré dans un modèle agricole planifié et durable. Ce million d'hectares n'est pas cultivé à l'ancienne. Il ne repose ni sur l'intuition seule, ni sur des méthodes transmises sans adaptation. Ici, la terre est connectée, mesurée, analysée. L'agriculture prend une dimension technologique qui transforme profondément la manière de produire. Des drones survolent régulièrement les parcelles. Ils capturent des images haute résolution, scrutent les variations de couleurs, identifient les zones de stress hydrique ou les débuts de maladies bien avant qu'ils ne soient visibles à l'œil nu. Une anomalie détectée tôt peut être corrigée immédiatement. Le temps de réaction devient un avantage compétitif. Les sols sont analysés numériquement. Leur composition, leur taux de nutriments, leur structure sont intégrés dans des bases de données. À partir de ces informations, les semences sont sélectionnées selon des objectifs précis de rendement et d'adaptation climatique. Il ne s'agit plus simplement de semer, mais d'optimiser chaque hectare selon ses caractéristiques propres. Les tracteurs sont guidés par GPS, capables de suivre des trajectoires parfaitement rectilignes, réduisant les pertes de surface et améliorant l'efficacité des opérations. Les machines ajustent la profondeur de semis et la quantité d'engrais avec une précision millimétrique.
Les données agronomiques sont collectées en continu. Croissance des cultures, consommation d'eau, évolution des sols, rendement prévisionnel. On ne plante plus au hasard, on produit selon un plan. Chaque décision repose sur des indicateurs mesurables. Chaque cycle agricole s'inscrit dans une stratégie globale. L'improvisation laisse place à l'anticipation. Une nouvelle génération émerge au cœur de ce dispositif. Des ingénieurs agronomes capables d'interpréter des modèles prédictifs, des techniciens spécialisés en irrigation intelligente, des experts en maintenance agricole lourde pour des machines de grande capacité, des analystes de données agricoles qui transforment les chiffres en orientations concrètes. Le Sahara devient ainsi un laboratoire technologique à ciel ouvert, un espace où l'agriculture se rapproche de l'industrie de pointe, où la terre dialogue avec les algorithmes et où chaque hectare devient une unité stratégique dans une vision nationale à long terme. Produire est une étape, stocker est une stratégie. Beaucoup de projets agricoles dans le monde échouent, non pas à cause du rendement, mais à cause de l'incapacité à conserver, organiser et distribuer efficacement. Une récolte abondante sans infrastructure adaptée peut devenir une perte. C'est ici que la dimension logistique prend tout son sens. Des silos modernes sont en développement dans des zones stratégiques comme Adrar et El Oued. Leur implantation n'est pas improvisée. Elle répond à une logique de proximité avec les périmètres agricoles et les axes de transport nationaux. L'objectif est clair, réduire les délais entre récolte et stockage, limiter les pertes post-récolte et sécuriser les volumes produits. Ces infrastructures ne ressemblent pas aux entrepôts traditionnels. La température y est contrôlée avec précision pour éviter la détérioration des grains. L'humidité est surveillée en permanence grâce à des capteurs intégrés. Des systèmes automatisés régulent la ventilation, déclenchent des alertes en cas d'anomalie et assurent une rotation optimale des stocks. Chaque tonne est tracée, enregistrée, suivie. Pourquoi est-ce fondamental? Parce qu'un pays qui stocke efficacement peut absorber les chocs externes. Il n'est plus contraint de vendre ou d'acheter dans l'urgence. Il peut attendre le bon moment pour distribuer sur le marché national. Il peut stabiliser les prix en période de tension. Il peut constituer des réserves stratégiques capables de couvrir plusieurs mois de consommation. La logistique devient alors un levier silencieux mais décisif. Elle transforme une simple production agricole en capacité de négociation. Elle donne du temps et le temps est un avantage stratégique. Ce n'est plus seulement une question de récolte annuelle, c'est une gestion continue des flux, des stocks et des équilibres. La logistique transforme une production en puissance. Pendant longtemps, le Sud était associé au départ. On y naissait, puis on le quittait. Les jeunes rêvaient d'Alger, d'Oran, des grandes villes du Nord. Le désert symbolisait l'éloignement, le manque d'opportunités, l'horizon fermé. Il était perçu comme une périphérie géographique et économique, un espace que l'on traverse plus qu'un lieu où l'on construit. Aujourd'hui, quelque chose change. Le Sud devient une destination, non pas par nostalgie, mais par perspective. Des milliers d'emplois directs et indirects apparaissent autour des nouveaux pôles agricoles. Dans les champs, bien sûr, mais pas uniquement, l'agriculture crée un écosystème. Elle entraîne la maintenance des machines lourdes, le transport des récoltes sur de longues distances, la transformation agroalimentaire sur place, la gestion énergétique nécessaire au fonctionnement des installations. Des techniciens spécialisés s'installent, des conducteurs d'engins agricoles sont formés, des ingénieurs supervisent les systèmes d'irrigation et les chaînes de conditionnement. Chaque hectare cultivé génère une chaîne d'activité qui dépasse largement la production brute. Les jeunes diplômés trouvent des opportunités nouvelles. Certains choisissent de revenir dans leur région d'origine avec des compétences acquises ailleurs. D'autres voient dans le Sud un terrain d'expérimentation, un espace où leurs qualifications peuvent réellement faire la différence. L'idée d'un avenir exclusivement urbain commence à se fissurer. Les villes se structurent progressivement autour de cette dynamique. Les services suivent, commerces, établissements de formation, centres de maintenance, infrastructures de santé. Les routes sont améliorées, les connexions énergétiques se renforcent. Le territoire s'organise différemment. Le désert change alors de statut mental. Il n'est plus seulement une étendue lointaine sur une carte. Il cesse d'être une marge silencieuse. Il devient un espace d'opportunité, un centre en construction, un lieu où se joue une partie du futur économique du pays. Regarde la carte stratégique. Le sud algérien n'est pas une périphérie isolée, c'est une profondeur territoriale qui s'ouvre vers le continent. Il constitue une porte naturelle vers le Sahel, une zone dont l'équilibre alimentaire reste fragile et dépendant des importations, vers le Niger, vers le Mali, vers l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, où la croissance démographique exerce une pression constante sur les ressources agricoles. Dans ce contexte, la question dépasse la simple production nationale. Si l'autosuffisance est atteinte et consolidée, l'Algérie peut changer de posture, passer du statut d'importateur structurel à celui d'exportateur ciblé.
Devenir un fournisseur régional capable de sécuriser des volumes vers des pays voisins en période de tension. Ce repositionnement modifierait profondément les équilibres commerciaux et diplomatiques. L'agriculture cesse alors d'être un secteur domestique pour devenir un levier géopolitique. Un pays capable de nourrir au-delà de ses frontières dispose d'un outil d'influence discret mais puissant. Les accords commerciaux ne portent plus uniquement sur l'énergie ou les matières premières, mais sur la sécurité alimentaire, enjeu central du XXIe siècle. Dans une région où l'instabilité peut naître de pénuries et de chocs économiques, contribuer à l'approvisionnement régulier des marchés voisins devient aussi un facteur de stabilité. La production agricole peut soutenir des partenariats stratégiques, renforcer des alliances, consolider des corridors économiques transsahariens. Le sud algérien, longtemps perçu comme une frontière, se transforme ainsi en interface continentale. L'axe saharien ne relie plus seulement des territoires, il relie des marchés, il relie des besoins à des capacités. Dans cette configuration, l'agriculture devient un instrument de projection régionale capable d'inscrire l'Algérie dans une dynamique africaine structurante et durable. Nous avons longtemps associé désert à stérilité. Dans l'imaginaire collectif, le Sahara évoquait l'absence, le vide, l'impossibilité, une immensité silencieuse où rien ne pousse, où l'homme ne fait que passer. Cette perception s'est installée au fil du temps, presque naturellement, comme une évidence géographique que l'on ne questionne plus. Mais le désert est avant tout un espace, et l'espace permet la planification. Là où certains voient un manque, d'autres peuvent voir une page blanche, une surface continue non fragmentée qui offre la possibilité de penser à grande échelle. Dans un territoire saturé, chaque décision doit composer avec le passé. Dans un territoire vaste et peu exploité, il devient possible d'organiser, de structurer, d'anticiper. Le vide n'est plus une contrainte, il devient un potentiel. Ce projet ne transforme pas seulement des hectares. Il modifie une perception collective profondément ancrée. Il invite à regarder le Sahara autrement, non plus comme une limite naturelle, mais comme une réserve stratégique. Il remet en question une forme de fatalisme géographique qui a longtemps influencé les choix économiques. Il affirme une idée simple. La géographie n'est pas une fatalité. Elle peut devenir un avantage si elle est comprise, étudiée, exploitée avec intelligence. Un climat exigeant peut encourager l'innovation. Une distance peut devenir un axe logistique. Une contrainte peut stimuler l'ingéniosité. Dans cette dynamique, l'Algérie ne subit plus son territoire. Elle ne considère plus son immensité comme un obstacle à contourner. Elle commence à le redéfinir, à l'intégrer dans une vision stratégique cohérente. Le désert cesse d'être un arrière-plan immobile. Il devient un acteur de la transformation nationale, un élément central d'une nouvelle lecture du pays et de ses possibilités. Le projet est en marche. Ce n'est plus une annonce, ni une projection théorique couchée sur un document administratif. Sur le terrain, les premières zones produisent déjà. Les premières récoltes sortent de terre, sont pesées, analysées, comparées aux prévisions. Les infrastructures avancent, routes tracées au milieu de l'immensité, lignes électriques tendues vers l'horizon, installations de stockage qui émergent là où il n'y avait que silence. Quelque chose a commencé. Mais derrière l'élan initial se cache une exigence plus profonde. La durée. Tout repose sur une vision de long terme, pas une saison agricole, pas un cycle budgétaire, une génération, peut-être davantage. Transformer un désert en pôle stratégique ne se mesure pas uniquement en tonnes produites, mais en constance, en discipline, en capacité à maintenir l'effort lorsque l'enthousiasme médiatique retombe. Alors la véritable question n'est pas technique, elle est collective. Sommes-nous prêts à penser l'agriculture comme un pilier stratégique au même titre que l'énergie, à la considérer non comme un secteur secondaire, mais comme une composante centrale de la souveraineté? Sommes-nous prêts à soutenir une transformation silencieuse mais profonde, qui ne fait pas toujours la une, mais qui redessine les équilibres internes du pays, parce que ce qui se joue dans le sud ne restera pas au sud. Cela impactera le nord, les grandes villes, les marchés de quartier, les prix affichés chaque matin. Cela influencera le pouvoir d'achat, les choix budgétaires de l'État, les opportunités offertes aux jeunes générations. Une dynamique enclenchée à des centaines de kilomètres peut modifier le quotidien d'une famille urbaine sans qu'elle en ait immédiatement conscience. Le désert n'est plus un vide. Il devient progressivement un centre de gravité, un point autour duquel s'organisent des flux économiques, humains, logistiques. Et si cette trajectoire se confirme, ce centre pourrait redéfinir l'Algérie pour toujours, en silence, mais de manière irréversible.